Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo afin de voir comment va se passer votre mois d'avril 2023 pour vous. Donc, ce que vous soyez Lion, signe solaire, Lion, signe lunaire, voire même ascendant Lion, et pourquoi pas votre Vénus en Lion. Donc voilà, comme d'habitude, faites preuve de discernement parce qu'il s'agit d'un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tous. Parce que voilà, vous n'êtes pas uniquement lion, dans votre thème natal, vous êtes beaucoup plus qu'un lion. Et donc c'est pour ça que ça peut apporter des nuances et que ça peut ne pas totalement vous correspondre. C'est pourquoi vous pouvez aller voir les autres vidéos par rapport à votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir un peu plus d'informations et pouvoir en fait mieux comprendre ce qui peut se jouer pour vous. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de faire un tirage en croix celtique afin d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur votre mois d'avril pour vous, les lions. Eh ben, ça commence bien. Bon, il y a eu peut-être des choses qui ont été un peu explosives pour vous dernièrement, les lions. On va voir ça. Donc, lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant lion, avril 2023. Allez, on va faire la coupe. Ok. Un petit peu de fatigue là pour vous les lions. J'ai l'impression que dernièrement vous avez beaucoup donné et qui fait que presque on est soumis à une situation qu'on n'aimait pas. Mais ça c'est une situation du passé, hein, à laquelle on est soumis parce qu'on voit que la force regarde vers le passé. Donc j'ai l'impression qu'il y a pu avoir un événement qui fait que on n'a pas le choix de subir aujourd'hui. Et là aujourd'hui vous en subissez un peu les conséquences, que j'ai l'impression. Donc ça peut montrer qu'il y a une certaine forme de fragilité psychologique ou du moins une position de faiblesse. Le fait d'être fatigué, manque d'énergie, presque voilà, pouvoir choper les petites maladies saisonnières, quoi, qui fait que on a presque besoin de souffler et de prendre du repos, quoi. Parce que là, voilà, il peut y avoir un manque de moyens ou ne pas pouvoir agir comme on le souhaiterait. Mais par contre, il y a quand même une grande opportunité qui s'ouvre à vous pendant ce mois d'avril. J'ai l'impression comme si il pouvait y avoir un nouveau départ. Parce que voilà, le soleil étant en bélier, ça me montre qu'il est dans un signe de feu, comme vous les lions. Donc ça peut venir vous réchauffer, rallumer un petit peu la flamme à l'intérieur de vous. Et ici, ça peut donc voilà, parler de bon départ, d'une chance qui peut survenir sur votre route, voire même voilà, une situation qui peut se développer assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça peut aussi, voilà, une proposition de travail, des choses comme ça, ou voilà, quelque chose que l'on souhaitait depuis longtemps, que l'on parvient à réaliser. Ok, bon. Pour certaines personnes, c'est soit parce qu'il y a eu des conflits relationnels, voire tout simplement avec un set de coupe renversé, qu'il y a eu une personne pas très fiable, presque qui nous a trahis ou qui a rompu les liens avec nous. Ça peut être voilà, des problèmes conjugaux, des conflits, ou alors même le fait d'avoir au niveau professionnel, enfin en tout cas dans votre environnement, émotionnellement ça a été un peu intense ici. Parce que ça marque le fait d'avoir un éloignement qui nous met à mal aujourd'hui. Et ici, donc, je vous disais par rapport à ce projet-là, et c'est très positif parce que vous avez un 7 de bâton. C'est comme si cette proposition, ce coup de chance que vous avez durant ce mois d'avril, ça venait apporter du bonheur, de l'équilibre, retrouver cet épanouissement, retrouver d'une certaine forme de conviction. Et bon, il y a quand même besoin de peser le pour et le contre là-dedans, hein, avec qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Dans tous les cas, c'est un changement qui pourrait venir apporter un renouveau, un meilleur dans votre vie. Donc ça, c'est super chouette. Il faudra bien réfléchir avant, hein, pour faire attention que vous misez juste et tout ça. Donc il y a beaucoup de discussions qui, qui devraient en découler. Donc, plutôt chouette. On va voir ça, je vais tirer 10 cartes pour les lions, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant lion. Voilà.
Pourquoi ça bug comme ça? Alors, je dispose les cartes. J'espère qu'on les verra bien. J'essaie de faire au mieux. Donc vous êtes ici. Et ça, c'est un peu votre blocage. Ok. Donc déjà, pour ce mois d'avril qui s'annonce, bon, il y a un peu un ralentissement autour de vous, comme si vous avez baissé la cadence, mais c'est normal parce que si vous avez cet épuisement, cette grosse fatigue qui se fait ressentir, ou le fait de, comme je vous ai dit, de subir une situation, c'est normal qu'on avance plus doucement, quoi. On ralentit, peut-être par rapport à ces projets, parce qu'on est un peu trop tourné vers le passé, j'ai l'impression ici, hein. En mode, avant c'était mieux, et là pour l'instant, j'ai presque un peu de flegme, un manque de motivation qui se fait sentir. Votre problématique de ce mois, c'est au niveau de beaucoup la communication aussi, ici. Parce que là, c'est comme si on avait du mal à ouvrir son cœur. Parce qu'on est un peu comme si le cœur était un peu fragilisé, meurtri presque, ici. Donc, voilà, c'est un peu ça votre problème. Parce qu'il peut y avoir donc un côté, je me suis éteint. Je me suis éteint et j'ai besoin de rallumer un petit peu la flamme qui est à l'intérieur de moi ici. Comme ça que ça me parle. Ça peut aussi me dire, attention à la fiabilité des personnes autour de moi. Un besoin de s'isoler un petit peu pour se retrouver soi ici. Parce que, voilà, c'est comme si on ne pouvait pas trop compter sur l'aide des autres, mais que là, il fallait se recentrer sur soi, compter sur... Enfin, prendre ses responsabilités et prendre les décisions, résoudre ses problèmes seul, pour pouvoir franchir l'étape d'après, quoi. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de crainte, et c'est un peu la crainte qui vient un peu vous mettre des bâtons dans les roues ici. Alors qu'il faudrait peut-être revoir votre façon de communiquer, revoir votre façon déjà de vous aimer vous. Est-ce que vous arrivez à vous donner suffisamment d'amour, les amis lions? Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas resplendir et être vraiment ce soleil, parce que le lion représente le soleil. Enfin, c'est le soleil étant... Et comment dire, et la planète maîtresse du lion, c'est le soleil. Donc vous avez besoin de resplendir, de montrer un petit peu la lumière que vous avez à l'intérieur de vous pour donner l'exemple en fait aux autres. Et là, en fait, c'est comme si c'était ce printemps, enfin cet avril, ce mois d'avril, ben voilà, on a du mal à retrouver ce soleil, cette chaleur que l'on transmet aux autres, cette générosité. Comment mon cœur parle pour le donner aux autres. C'est comme ça que je le sens. Et bon, bref, dans tous les cas, il y a beaucoup de gens en fait autour de vous qui va falloir se méfier des apparences. Parce qu'ils ont une face qui montre qui n'est pas vraiment comme ça réellement. Parce qu'il y a des bavardages derrière. Enfin, il y a quelque chose un peu d'instable avec eux, qui peuvent faire un côté fourbe. Et c'est pour ça que je vous disais, faire attention à la fiabilité des personnes. Mais ça, vous pouvez le comprendre que justement, en faisant ce que vous faites, en ralentissant la cadence et en voyant les choses un peu différemment, en prenant un peu de recul. Mais bon, là, il y a vraiment besoin de mettre un peu des pansements, prendre le temps pour soi et de comment je peux rallumer un peu mon cœur pour pouvoir offrir ma coupe comme le valet le fait. Parce qu'en plus, là, il offre sa coupe, mais en même temps, il la couvre pour la protéger, quoi. Et là, c'est comme si c'était ça. Ma difficulté, c'est qu'en ce moment, j'ai plutôt besoin de me protéger moi. D'où vous venez? Ok. Bon, d'où vous venez, pour certaines personnes, c'est avec ce roi d'épée, soit des démarches administratives qui ont été un peu coriaces, soit ils viennent d'un divorce, ou au niveau de la profession, là, qui était... que ça s'est un peu mal passé avec peut-être un responsable hiérarchique ou des choses comme ça. Ça peut être quelque chose de, voilà, un peu solitaire, un moment de solitude là. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a eu une séparation qui s'est faite ou un licenciement, des choses comme ça. Comme si en fait on a perdu, du coup ça nous fait perdre un peu confiance un peu en nous ici. Ce vers quoi vous allez? Bon, ça me rassure. Parce qu'on voit que, voilà, vous commencez comme ça.
Moi, on a un peu manque d'entrain, je ralentis la cadence. Je préfère un peu rester chez moi, presque un peu morose, j'ai envie de dire, parce qu'on a traversé peut-être un moment un peu difficile. Et là, avec ce cavalier de bâton, il y a quand même, voilà, on reprend le chemin, on reprend en fait nos projets en main, on remarche vers nos projets, on les remet en mouvement et, euh, et on continue, on persévère, quoi. Donc ça, c'est chouette. Ça, vraiment, ça me plaît. Parce qu'il y a une nouvelle dynamique, un renouveau qui se fait ici. Surtout avec les bâtons. Le bâton représente le feu, aussi la communication, les déplacements, le travail, surtout le travail. Peut-être c'est grâce au travail que vous retrouvez un petit peu le chemin de la confiance, tout ça. Et vous revenez un peu à vous. Il se peut. Mais dans tous les cas, voilà, c'est bien parce que vous vous remettez en mouvement dans votre vie. Ça, c'est vos buts conscients. Vous savez, vous avez pris conscience qu'il fallait prendre soin de vous. Qu'il fallait un peu faire une pause pour retrouver votre tranquillité, pour vous économiser. Donc ça, c'est bien. Je pense que vous avez compris qu'il fallait vous restabiliser, retrouver en fait un cadre avec ce 4 d'épée, un cadre qui vous rassurera un peu. C'est presque comme si, voilà, vous avez conscience que vous sortez d'un moment qui est un peu difficile et là, je me mets dans ma coquille et je prends soin voilà, là ça montre une fleur, donc de cette fleur-là à l'intérieur de moi qui est prête à éclore. Mais comme je vous disais, de cette chaleur, de cette lumière, de cette flamme qui m'habite, comment je peux la faire s'expandre et comment je peux la refléter auprès des gens. Ça, c'est votre but conscient. Donc, je pense que vous en avez très bien conscience de ce qui se passe pour vous. Et c'est presque comme si vous n'arriviez pas à vous reconnaître. Parce que c'est comme d'habitude, vous n'êtes pas comme ça. Ça, c'est les buts inconscients. Ok. Les buts inconscients ici avec un cavalier d'épée, ça montre qu'il va falloir s'en donner, quoi. Il y a la nécessité vraiment de se battre. Et ça va prendre le temps qu'il faudra, mais c'est pas grave. Et c'est parce que ça peut provoquer des difficultés, parce que j'ai l'impression qu'au niveau inconscient, il y a beaucoup de choses qui se règlent. Pour justement se tourner vers l'avenir, parce qu'on voit que les deux sont tournés de ce côté-là, il y a besoin de finir, presque de rompre avec des choses du passé, ici. Voilà, hop. Comme s'il y avait des choses à rompre avec le passé pour justement rentrer dans les énergies du printemps vers ce renouveau qui peut nous amener vraiment du bien. Donc voilà, même si c'est une bataille qui est un peu plus contrastée avec un cavalier d'épée, ça peut apporter quelques retards, des choses comme ça. C'est un peu plus difficile, mais ce n'est pas impossible ici, ce que ça nous dit. Donc tous vos efforts vont être récompensés, mais ça demandera de pas lâcher de pas lâcher prise, de ne pas baisser les bras. Ici, ça c'est vous durant ce mois d'avril. Donc avec un ermite, on voit que durant ce mois d'avril, le retour des beaux jours va vous permettre de sortir beaucoup, de voir du monde, d'échanger. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous remet un peu confiance en vous et qui vous rallume un petit peu cette flamme-là. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc c'est, comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes beaucoup dans la communication. Vous avez besoin de voir du monde. Parce que c'est comme si ça vous permettait surtout de ne pas penser. Et de ne pas vous retrouver tout seul. Parce que c'est comme si, voilà, vous avez un peu peur de vous retrouver seul. Vous savez que vous avez besoin de vous reposer. Mais pour autant, c'est j'ai besoin de voir un peu du monde. J'ai besoin d'avoir mon cercle d'amis autour de moi pour me régénérer un petit peu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va voir votre entourage. Ok, ça c'est bien. Votre entourage ici, c'est... comment dire? Ils savent que vous êtes un peu dans la fin d'un cycle et que vous allez en attaquer un nouveau. Ils savent aussi que vous avez besoin de retrouver, de prendre soin de vous déjà, et surtout de retrouver un peu votre équilibre. Par contre, voilà, il peut y avoir autour de vous des personnes qui ne vous aideront pas autant que vous ne le pensez. C'est pour ça que ça revient avec ici, que je vous disais, faire attention un petit peu, je ne sais plus comment je vous ai sorti ça, faire attention à la fiabilité des personnes. Parce que là, il peut y avoir l'apparition de quelqu'un avec un œuf de bâton, comme ça, qui, c'est pas forcément qui va vous mettre des bâtons dans les roues, mais qui sera pas là forcément pour vous aider. Donc il faudra rester un peu sur vos gardes.
Mais sinon, voilà, il peut y avoir des petites surprises durant ce mois d'avril par rapport à votre entourage. Parce que là, je vois que vous êtes beaucoup tourné vers votre entourage et la prochaine étape, en fait, c'est ce renouveau, cette sortie du tunnel. Ok, ça c'est un petit peu votre espoir. Votre espoir de ce qui va se passer, ce que vous voudriez, pardon, qui se passe pendant ce mois d'avril. Et là, vous avez besoin d'un renouveau. Vous avez besoin de bouger, de presque partir en vacances, de prendre un nouveau départ, de tout abandonner, de partir à l'autre bout pour justement laisser derrière vous tout ce qu'il y a. Donc ça revient un petit peu avec ce que je vous disais là, avec les enjeux. Ça demande une certaine bataille, quoi. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin de prendre un week-end pour vous évader, pour vous retrouver. Il y a peut-être aussi besoin de création de quelque chose. Voilà, je vous dis ça comme ça. Mais je pense vraiment besoin de prendre l'air, de programmer vos vacances, de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Un petit peu. Ok. Et ça, c'est ce vers quoi vous vous dirigez, enfin, le futur proche, donc j'irai plutôt dans le sens fin du mois d'avril, presque mois de mai. Et donc là, une étape importante, hein, parce que jusqu'à présent, voilà, vous avez 3 arcanes majeures. Vous, comment vous vous comportez, donc beaucoup vers l'extérieur, et parce qu'on a peur de se confronter à soi, de se retrouver seul et de devoir assumer peut-être certaines choses. Vous avez besoin de prendre un nouveau départ, de recommencer, de reprendre quelque chose à zéro. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il arrive après, très prochainement. Parce que peut-être au mois de mai ou un petit peu avant début mai, il y a quand même une grande transformation avec cet arcane sans nom qui arrive pour vous. Et donc, ça peut être plus ou moins bien vécu, cette transformation, mais c'est toujours pour le meilleur, enfin, pour quelque chose de mieux pour nous. Donc ça, c'est vraiment super. Mais voilà, ça peut demander de tourner la page sur quelque chose, et donc possible que soit votre envie se réalise, le côté de tourner la page, passer à autre chose, soit vraiment il y a les transformations qui se mettent en place pour justement vos projets, ce que vous voulez faire et tout ça. Parce qu'on voit qu'un peu les deux enfin, lui regarde ce mât-là. Donc bon, c'est quand même positif parce que là, vous partez peut-être comme je disais, par rapport à la coupe et par rapport ici, à quelque chose un peu de compliqué, mais durant ce mois d'avril, on voit que vous êtes quand même reboosté pour reprendre les choses en main. Et puis, c'est un petit peu comme si vous finissez l'année zodiacale 2022 un peu tardivement durant ce mois d'avril, mais justement pour commencer un nouveau cycle zodiacal, donc une nouvelle année zodiacale, une nouvelle année astrologique, au cours du mois d'avril, vers même le mois de mai. Donc ça, c'est plutôt chouette. Enfin voilà, j'espère que ça a pu vous aider, vous faire un peu y voir un peu plus clair par rapport à votre situation et comment va se passer votre mois d'avril. En tout cas, gardez le cap parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver par la suite, même si ça demandera de couper vraiment avec le passé. Mais voilà, pour moi, l'arcane sans nom, c'est toujours du positif qui arrive derrière, même si ça peut faire mal. Et on voit que vraiment, il y a plein de choses qui sont tournées vers le futur, donc ça, c'est vraiment top. Donc gardez confiance en vous, essayez de vous reposer parce que vous en avez besoin et de vous retrouver. Il ne faut pas oublier cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous et que vous devez, voilà, votre mission, c'est de la faire rejaillir sur tout le monde pour que chacun puisse comprendre qu'ils ont cette étincelle de vie, ce truc à l'intérieur d'eux aussi. Enfin voilà, je vous souhaite un très très beau mois d'avril et puis je vous dis à bientôt à Millions.